De 4 Parisiennes en vacances. Alors, prêt pour la visite? Bonjour. Bonjour, ça va? Il les emmène voir le symbole de Dubaï que tous les touristes veulent admirer, la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Alors, Burj, c'est un mot arabe qui veut dire tour. Et donc, vous allez monter au 124e étage. Il faut savoir qu'entre le pied de la tour et quand tu es au 124e étage, on a 6 degrés de différence, en moins. Ouais. C'est aujourd'hui le plus haut édifice jamais construit par l'homme, 828 mètres. En haut, c'est impressionnant, mais ici... Les touristes, comme ces 4 Françaises, ont accès au 124e étage de la tour grâce aux ascenseurs les plus rapides du monde. 10 mètres parcourus chaque seconde. Voilà. En 45 secondes seulement, elles atteignent cette terrasse qui donne sur toute la ville. Je suis pas trop bien, mais ça va. En fait, je n'ose pas regarder tout en bas parce que je me dis que je vais me sentir... Non, c'est trop impressionnant. Vous allez à Paris, vous allez voir la Tour Eiffel. On vient à Dubaï, on monte à Burj Khalifa. On va dire 99% de la clientèle monte sur Burj Khalifa. Chaque jour, 10 000 touristes montent sur cette terrasse. La Burj Khalifa, c'est 3 fois la taille de notre Tour Eiffel. Et surtout, plus qu'une tour, c'est une ville verticale. Un hôtel de luxe, des appartements très modernes, un restaurant gastronomique, le plus haut de la planète. Alors forcément, les stars adorent. Mariah Carey et le mannequin Gigi Hadid y ont fait leurs photos souvenirs. Tom Cruise aussi, mais dans un autre style. La Burj Khalifa, une tour unique au monde. Pour accéder aux étages les plus privés de la Burj Khalifa, là où les touristes ne vont jamais, il faut le faire avec le directeur de la tour, Ahmad Al-Falassi. Je vais vous emmener le plus haut possible, au 152e étage. Et partout ici, vous avez la télé. Le 152e est l'étage aménagé le plus haut. Celui où les faucons viennent parfois trouver refuge. Ahmad Al-Falassi est très fier de cette tour, même s'il affirme que battre ce record de hauteur n'était pas prévu. Pour être honnête, au départ, on ne voulait pas être la plus haute tour du monde. On voulait juste être la plus haute tour du Moyen-Orient. Et puis, pendant la construction, on s'est dit, et pourquoi pas? Vous savez, à Dubaï, on aime être numéro 1. On aime avoir le plus haut, le plus grand. On aime avoir le meilleur. Construite dans le désert, la tour met 6 ans à sortir de terre. Un chantier pharaonique. Elle devait s'appeler la Burj Dubaï, mais frappée par la crise économique, Dubaï accepte l'offre de l'émir d'Abu Dhabi, le Cheikh Khalifa, pour financer son projet. Il donnera 10 milliards de dollars et son nom à la tour. On construisait 3 étages tous les 5 jours. Mais la Burj Khalifa vaut chaque centime, chaque effort, chaque goutte de sueur. C'est à cet étage que le directeur accueille les VIP qui viennent visiter la tour. Les présidents ou les stars. J'ai personnellement accueilli Jackie Chan, Will Smith, Tom Cruise et quelques familles royales. John Travolta aussi est monté ici. Et si les stars viennent à la Burj Khalifa, c'est pour la vue bien sûr, mais aussi parce que cette tour offre 800 mètres de hauteur de luxe. Retour au rez-de-chaussée, c'est un défilé de Porsche et de Rolls-Royce
car le bas de la tour abrite un hôtel 5 étoiles. Pas n'importe lequel, il a été designé par le célèbre couturier Giorgio Armani. Du lobby au salon, tout a été imaginé par le créateur de mode. Les très longs couloirs rappellent les podiums des défilés. Du 1er au 39e étage, 160 chambres et suites offrent une vue sur toute la ville. 400 € minimum pour une nuit. Au-dessus de l'hôtel, des bureaux, mais surtout 900 appartements qui occupent la majeure partie de la tour. Ils ressemblent presque tous à celui-ci, vendu tel quel, déjà meublé et décoré. Et la Burj Khalifa est un terrain de jeu spectaculaire pour les projets les plus fous de ceux qui cherchent les sensations fortes. Il y a 4 ans, 2 Français, professionnels de base jump, sautent du sommet de la tour. Une chute libre hallucinante, 828 mètres avalés en 15 secondes avant l'ouverture de leur parachute. Une star a elle aussi voulu réaliser son exploit. Tom Cruise s'est fait déposer pieds nus au sommet de l'édifice pour réaliser ce cliché complètement incroyable. Une photo prise à l'occasion du tournage du 4e volet de la saga Mission Impossible à Dubaï. Pour le film, l'acteur doit grimper sur la tour. Des cascades qu'il réalise lui-même, comme celle-ci. J'étais attaché à ce câble et je me propulsais dans les airs aussi loin que possible pour faire le tour de la tour, pour que ce soit élégant et que ça rende bien à l'image. Tu vas pas y arriver! Ça m'aide! En fait, on a envoyé une réplique d'une partie de la tour aux États-Unis pour que Tom Cruise s'entraîne. Du coup, quand il est venu ici, il connaissait déjà les vitres, les distances, la façade. Aujourd'hui, la Burj Khalifa surfe sur le succès mondial du film et propose aux visiteurs de se glisser dans la peau de l'acteur. Nous retrouvons les Françaises venues visiter la tour. Un écran fixé devant les yeux, Sandra escalade la façade. Un jeu visiblement très réaliste. On a l'impression en fait on tombe. Ah c'est vraiment pas pour le coup. Et non c'est vraiment c'est génial. Certains tentent d'imiter Tom Cruise. D'autres sont Tom Cruise au quotidien. Beaucoup plus haut, dans les tout derniers étages, là où se trouve la machinerie de la tour, voilà les héros de l'ombre. Ils font partie des milliers de petites mains qui travaillent à la Burj Khalifa. Ces gars travaillent là depuis que la tour existe. Ils ont été jusqu'au sommet. C'est devenu une seconde nature pour eux. Ils sont indiens ou sri-lankais. Eux ne gagnent pas des millions de dollars à Hollywood, mais 1 400 € par mois pour nettoyer tous les jours la façade. Face à la caméra, ils disent aimer ce métier. Une chose est sûre, être suspendu à 800 mètres au-dessus du vide est leur routine.
Tout est fait dans les règles, il ne faut pas s'inquiéter. L'équipement est très sûr, ils sont très entraînés, bien supervisés. Il leur faut 3 mois au total pour nettoyer toute la tour. Chaque année, 2,5 millions de touristes pénètrent dans la Burj Khalifa. Et la tour réussit même à attirer ceux qui n'y entrent pas. Car chaque jour, au pied de l'édifice, 14 spectacles de fontaines gratuits s'enchaînent, comme à Las Vegas, sauf qu'ici les fontaines sont 10 fois plus grandes. Pour plaire au plus grand nombre, les musiques du spectacle viennent de tous les pays. Pour charmer les Français par exemple, régulièrement les fontaines dansent sur un de nos plus grands standards. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Pour les grandes occasions, la Burj Khalifa offre même un spectacle laser grâce à des millions de LED fixés sur la structure de la tour. Aujourd'hui, Dubaï est déjà en train de construire une autre tour qui dépassera la Burj Khalifa. Elle devrait être inaugurée dans 2 ans et dépasser 1 kilomètre de hauteur.